Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, malgré les événements. On est là, on essaie de vous donner l'information. Il est avec nous, c'est le boss de l'INSEE, Jamel Mekaoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme à chaque fois du reste. Jamel, une question toute simple. On a vu dans le dernier communiqué INSEE, la courbe des prix, elle augmente. Clairement, mais c'est pas non plus flagrant, c'est pas des augmentations, c'est pas des envolées. Oui, alors là pour le moment, la mesure des prix s'est arrêtée fin février. Oui. Donc on n'est pas du tout en lien avec la grève, C'est ça. on est à la fin de la grève. Alors on avait eu un message un peu divergent, alors je vais reprendre les messages de l'année 2017. Quand on récapitule tous les messages de 2017, on était, alors positif c'est un grand mot, mais en tout cas moins défaitiste qu'à l'habitude, avec trois grands messages. D'abord, l'année 2017 avait été marquée par une inflation maîtrisée. On était à 0,4% d'inflation contre 1% en métropole, ça c'est important. L'autre chose, c'est que c'est pour la première fois depuis 2013, le taux de chômage baissait. Il restait très élevé, on était à 26% contre 9% en métropole. Mais pour la première fois depuis 2013, on avait un taux de chômage qui baissait, avec des créations d'emplois qui étaient majeures en 2017, majoritairement dans le secteur public, mais aussi un petit peu dans le secteur privé. Donc ça rejoint la problématique du moment. Et enfin, c'est la dernière communication qu'on a eue la semaine dernière. On est les champions en taux d'évolution de création d'entreprises. 928 créations d'entreprises en 2017. C'est une croissance de 16% par rapport à 2016. Et ça plaçait Mayotte en tête de l'augmentation des créations d'entreprises. Donc il n'y a quand même pas tant de créations d'entreprises que ça. La base était partie. Mais en pourcentage d'augmentation, on avait connu un bond phénoménal qui était un signal quand même très très fort. Passer de moins de 800 à 920 entreprises créées en 2017. Ça faisait espérer, je n'irai pas plus loin, un démarrage réel de l'économie avec des messages des signaux plutôt positifs envoyés sur le monde de l'économie, sur les investisseurs. Seulement voilà que 2018 arrive, et là, on commence à se poser de sérieuses questions. Il paraît évident qu'une crise de cette ampleur aura des conséquences. Après, c'est difficile de la maîtriser, de la mesurer, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui pour nous est important de mettre en valeur, c'est que alors il y avait la crise de 2011-2012 où l'économie a beaucoup mis de temps à s'en remettre. C'est que au-delà de l'élément technique de valeur, c'est aussi la question du climat de confiance qui est plutôt mesuré par l'IEDOM qui sera intéressant de suivre. C'est-à-dire que globalement, il y a deux éléments. C'est est-ce que les indicateurs économiques sont là pour une croissance économique? Bon, normalement le PIB va continuer à augmenter, etc. Ça va peut-être positif. Mais puis après, il y a aussi le signal envoyé aux investisseurs. Aujourd'hui, quand on regarde Mayotte par rapport à tous les indicateurs qu'on sort, on devrait avoir beaucoup d'investisseurs. C'est un territoire qui est en plein développement, qui a l'appui de la France, qui a des alignements sociaux qui sont à venir, des alignements de salaire. A priori attractif. Théoriquement, c'est un territoire qui devrait attirer les investisseurs de la Réunion, de la métropole ou que sais-je, qui offre des évolutions de taux PIB de l'ordre des pays asiatiques, donc qui devrait instinctivement, naturellement attirer le regard de beaucoup d'investisseurs. Mais c'est pas le cas. Et évidemment, il y a le côté statistique, qu'est-ce qui se passe, et il y a le côté climat social, climat économique, qui va à l'encontre de cette analyse. Clairement, Jamel, les prix, là ce que l'on vit, cette grève va avoir une incidence sur les prix, selon vous? Alors, c'est difficile de se proposer, parce que la formation des prix, c'est une question très compliquée déjà au niveau national, mais il y a plusieurs aspects qui font faire les prix. Il y a évidemment les coûts associés pour une entreprise qui induit sur le prix, mais il y a aussi le marché. Alors, j'ai cité un cas d'espèce. On a vu en 2017 que l'habillement à Mayotte avait eu des prix qui avaient singulièrement baissé. Et typiquement, vous avez vu, il y a des anciennes qui sont arrivées, je cite comme ça fait publicité, Tati, Jennifer, une multiplication rue du commerce. Et on sentait, ce qui n'était pas le cas à présent, que tout doucement, il y avait un marché local qui se créait sur ce secteur, alors que jusqu'à présent, que ce soit les populations locales ou les populations originaires de métropole, ils achetaient généralement leurs habits à l'extérieur du territoire. Et il paraît peu vraisemblable qu'on puisse augmenter les tarifs, parce qu'en fait, le consommateur a un choix. Il a le choix de ne pas consommer localement. Si je vous prends un autre exemple, si le prix des restaurants augmente, vous avez le choix de ne pas y aller. Donc il y a aussi un prix d'acceptabilité du commerçant, du client, qui fait que il y a une évolution. Vous parlez du choix du consommateur, mais le prix affiché, vous parlez d'un restaurant, mais ça peut être dans un douka, le prix affiché, lui, augmente. Il y a une différence entre le choix du consommateur et le prix affiché. C'est pas complètement certain, on le verra justement, on va mesurer ça avec attention, que le prix affiché par un commerçant puisse augmenter sous peine de perdre tous ses clients.
Donc c'est ça la question de fond. C'est-à-dire que, si je vous prends le cas d'un restaurant, si vous faites un menu à 10 €, si demain vous le mettez à 15, vous allez perdre tous vos clients a priori. Donc vous, en tant que restaurateur, si je prends ce cas trivial, vous allez peut-être vous dire, bah tant pis, je dois laisser le prix à 10 € parce que sinon je vais perdre tous mes clients. Donc en économie, dans la détermination du prix, il y a un prix lié au coût, aux entrants, mais aussi un prix lié à l'utilité perçue par le consommateur. Donc vous pensez que cette grève n'aura pas une influence énorme sur les prix? Non, c'est difficile à dire. Très honnêtement, et chaque secteur est différent. Donc on n'a pas de cas d'espèce fréquents sur ces éléments-là. On peut envisager un peu toutes les choses. On peut juste dire qu'on va porter un regard particulier, très important. Donc les prochains indices de prix vont être très suivis et très utiles. Bien sûr. Et là où c'est un petit peu compliqué aussi dans l'analyse des effets, c'est que cette même année, c'est aussi l'année de l'application du Code du travail. Donc il y avait déjà la question qui avait été posée de savoir si le Code du travail, appliqué de plein droit à partir du 1er janvier 2018, qui augmente le coût du travail. Qui augmente le coût du travail de manière mathématique avec a priori, on va le retrouver une estimation qui est faite. Est-ce que d'abord, pas forcément, mais d'abord, est-ce que d'abord l'application du Code du travail conduisait en sortant un impact sur les prix? Maintenant, on a un deuxième événement structurel fort, c'est cette grève. Donc, on n'aura pas forcément possibilité de séparer les effets. Qu'est-ce qui vient de la grève? Qu'est-ce qui vient du Code du travail? Est-ce qu'il y a vraiment des évolutions de prix? D'abord, on va analyser. Et puis après, il faut rappeler quand même que le prix n'est pas déterminé par beaucoup de choix. C'est pas simplement le coût de l'entreprise. Si vous êtes un commerçant et que personne n'achète votre produit, sauf si vous êtes déficitaire, logiquement, vous devez baisser votre prix. Oui, forcément. Mais en même temps, il y a un plancher. Le commerçant ou le chef d'entreprise va pas pouvoir indéfiniment baisser ses prix ou les laisser au niveau où il les avait avant. Si la vie augmente de l'autre côté, il va se retrouver en perte. Tout à fait. Est-ce qu'un commerçant, un chef d'entreprise a le droit de vendre à perte? Souvent on entend dire non, c'est interdit. Il a le droit de vendre à perte? Apparemment, dans le code de la concurrence, non. C'est très réglementé, il y a des soldes, il y a des choses un peu plus complexes. Jamel Mekawi, comment vous allez faire? Comment ça se passe dans le quotidien? Vous dites, bon, on va étudier les prix là pendant cette grève, voir comment ça se passe et avoir un regard sur les résultats bien appuyés, parce qu'évidemment, il va intéresser tout le monde. Comment vous faites pour faire ce sondage sur les prix? Vous vous déplacez, vous allez dans les commerces? Oui, alors on a un peu plus de 1200 relevés de prix qui sont faits sur le territoire de Mayotte, dans tous les secteurs d'activité, pour permettre d'asseoir l'indice des prix. Alors, c'est quelque chose qui est assez ancien pour nous. Ça a été fait dès la création de l'INSEE à Mayotte, dès 1997. On a suivi les prix parce que la question des prix, particulièrement en Outre-mer, c'est une question qui a toujours été centrale dans le débat public. Oui, clairement. Les prix, c'est quelque chose. Alors ici, il y a d'autres problématiques. On a la problématique de l'immigration, les problématiques de la coopération régionale et les affaires associées. Mais de manière assez globale, dans tous les Outre-mer, la question de la vie chère, elle est posée. Avec des grèves de vie chère qui ont eu lieu un peu dans tous les territoires, des observatoires au PMR qui sont montés dans tous les territoires. Donc cette question-là, de la vie chère, des prix, de la mesure de l'évolution, c'est quelque chose qu'on partage avec tous les départements d'outre-mer. Ces chiffres sont, on imagine, regardés aussi de très près, pas que par les journalistes, mais par l'État, par Bercy certainement. Et est-ce que ils en tiennent compte? Est-ce que ils se disent oula, attention, on a une augmentation des trucs, enfin des augmentations des prix, ça peut avoir une incidence sur la paix sociale? Est-ce que ça permet de se projeter et d'imaginer? Il me semble que la question des prix est très très suivie. Eh oui, évidemment. Forcément. Alors, si on reprend un petit peu l'historique de Mayotte, quand il y a eu la première grève de la vie chère, on va dire, celle de 2011, elle était très axée produits de première nécessité. Vous étiez là, pas moi encore. C'était vraiment les bouteilles de gaz, le riz, etc. Aujourd'hui, le territoire s'est légèrement enrichi. La problématique s'est un petit peu élargie. On ne parle plus que dans la question de prix, on ne parle plus que du sac de riz. Sinon, il suffirait de contrôler le prix du sac de riz. On parle aussi du billet d'avion maintenant. Le billet d'avion, on vous parle des gâteaux, on parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on voit quand même que la société a évolué. Et quand on parle de prix à Mayotte, on ne se limite pas, comme ce fut le cas dans le passé, aux produits de première nécessité. Jamel, il nous reste une minute. Vous, en tant que boss de l'INSEE, vous êtes dans ces chiffres, dans ces sondages, dans ces résultats en permanence, le nez dedans. Est-ce que la situation sociale de Mayotte actuelle, avec votre expérience, va vraiment avoir une incidence sur les prix? Parce que vous dites, pour l'instant, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez le terrain? Non, très honnêtement, c'est très difficile de répondre. Une analyse, surtout que Mayotte, c'est un territoire très original. On ne peut pas calquer, par exemple, ce qui s'est passé en Guyane, qui a une autre maturité d'histoire.
et en plus, on va vraiment avoir des messages différents d'un secteur à l'autre. Ouais. La répercussion d'un événement de cette nature sur les prix de manière pérenne, ça paraît quand même quelque chose d'assez complexe. Dernière question, et vous n'y échapperez pas, forcément, vous avez droit à chaque fois. C'est un auditeur qui pose la question. Je vais vous la retrouver tout de suite. Est-ce que le boss de l'INSEE est-il sûr de ces chiffres quand il nous affirme qu'on est 256 000 ? Bon, déjà, Oui. 256 000, mais bon. Oui, 256 000, c'était en septembre dernier. Et Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr ou vous dites aujourd'hui non, on s'est peut-être trompé? Non, on n'a pas changé. Alors, Forcément, on a bien conscience de toute cette difficulté à convaincre. J'en reviendrai pas parce que c'est assez long. Il faut voir ce que j'avais dit, parce que les gens n'ont pas conscience de ça. 256 000 habitants dans un territoire de 374 km². C'est déjà énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que quand les gens nous disent on est nombreux et qu'ils veulent nous dire qu'on est 500 000 habitants, ils ne mesurent pas ce que ça veut dire 374 km². La Réunion, notre voisin, il y a de la montagne à la Réunion, elle fait 2200 km². C'est petit au niveau national. Mais nous, on est 7 fois plus petit que la Réunion. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'on est sur place, on a l'impression que c'est géant, que Chiconi c'est très lointain. Mais il faut bien prendre en compte la taille du territoire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre vos chiffres et la météo? Par exemple, on nous dit, ben oui, vous allez voir, regardez, on nous dit il fait 24 degrés. Ça, c'est la température prise officielle. Et puis il y a la température ressentie, qui elle peut prendre 3 ou 4 degrés de plus. C'est un peu la même chose? Sauf que la population ressentie, c'est un concept... Oui, qui n'existe pas. Mais je veux dire, mais ce sentiment d'être... c'est pas possible, on est plus de 250 000 puisqu'on est serré comme une boîte dans une sardine. Non, ce qu'on dit souvent, mais ça c'est un classique, c'est que quand il y a des problèmes, on accuse le thermomètre. Oui. Si vous êtes trop chaud, vous accusez le thermomètre. Vous dites que le thermomètre ne marche pas, il fait trop chaud. Ou quand le message est pas bon, on tue le facteur. C'est un peu ça. Et là, on se retrouve un peu dans cette situation. C'est-à-dire qu'on voit bien que Mayotte est confronté à des défis phénoménaux de développement, d'intégration et ainsi de suite. Et du coup, on remet tout ça sur un chiffre qui serait supposé faux. Non, 256 000, c'est énorme. Ressentir une population, moi je m'inscris en faux, on ne ressent pas une population. Personne ne peut dire, là on ne peut pas dire autour de moi il y a 400 000 habitants, 200 000, 300 000, c'est pas vrai. Vous êtes à Bordeaux, vous n'avez pas, on prenait dans ce cas-là, vous dites pas combien on a à Bordeaux en levant la tête, donc vous ne dites pas plus à Mayotte. Mais c'est surtout cette sensation de difficulté, de natalité importante, d'impression, qui conduit les personnes à penser que le chiffre est beaucoup plus grand. Et si on avait dit 500 000, je peux vous assurer que dans le débat public on serait 1 million. C'est-à-dire que la sensation est tellement forte que c'est plus que ce qu'on va dire, c'est qu'à la fin, si on avait dit on est 400 000 habitants, on nous aurait dit non, vous vous trompez, on est 800 000, ainsi de suite. Moi, juste pour finir là-dessus, quand je suis arrivé, dans vos journaux, entre autres, le premier chiffre c'était 360 000, 320 000 habitants. Et 2 semaines après, un mois après, on était à 400 000. Puis après, il y a un médecin qui est arrivé qui a dit 500 000. Et je plaisante souvent avec ça, je n'ai pas regardé tous les articles de presse, mais j'ai vu l'évolution passer d'une semaine à l'autre de 300, 400, 500 000, redescendre un petit peu, remonter. Ah oui, on est très fort en natalité, nous. Oui, c'est nous qui le faisons. Il y a une espèce d'estimation comme ça un petit peu. Alors si ma communication est bien passée, ça refait baisser un peu le chiffre, sinon ça le fait remonter. On est dans une difficulté d'objectivation des choses. Et ce que je veux dire, surtout ce qui est important, parce que le chiffre, on ne parle que du chiffre. Je vous assure, quand je bois mon café, on me parle que de ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est le panorama global. Aujourd'hui, et vous avez peut-être vu dans la presse nationale aussi, pas que locale, que les chiffres INSEE sont repris partout. Aujourd'hui, c'est la base. Dans le sujet, quand on parle des natifs de l'étranger, des natifs de Mayotte, des natifs de Comores, du taux de chômage, des prix, etc., c'est des éléments qui permettent d'asseoir le débat de manière sereine entre les différents partis. Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire que arriver à avoir un constat partagé sur lequel on s'appuie aujourd'hui, tout le monde sait que Mayotte est en difficulté. Tout le monde s'enorgueillit de dire que le gouvernement a reconnu les difficultés. Il n'a pas reconnu simplement parce qu'on fait un barrage. Il a reconnu aussi parce qu'il y a des éléments factuels qui montrent que les conditions de vie à Mayotte sont difficiles, que 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est rappelé à l'envie, que le PIB est près de 4 fois inférieur à la métropole. Donc tous ces éléments factuels permettent, on l'espère en tout cas, de prendre une meilleure prise de conscience du territoire et favorisera le développement du territoire dans 20 ans à venir. Jamel Mekaoui, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.